Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Sous l'Hospice des Muses. Aujourd'hui, on se retrouve pour une entrée de mon journal de bord d'écriture. Si tout se passe bien, le jour où je publie cet épisode, ce sera également le jour où je vais publier le chapitre 1 de mon roman. Alors oui, chapitre 1, donc j'avais publié le prologue sur Wattpad et là du coup je vais vous publier le chapitre 1. Donc qu'est-ce que ça signifie, n'est-ce pas? Ça signifie que j'ai terminé d'écrire le chapitre 3 et que j'ai entamé le chapitre 4. Wouhou. Bon. J'ai l'impression de pas être aussi euphorique que au moment où j'avais publié mon prologue, mais en fait la raison est toute simple, c'est que du coup sur Wattpad il n'y a pas d'endroit pour mettre des commentaires. Du coup je sais pas, enfin j'ai pas de retour sur ce que j'ai publié sur Wattpad vu qu'il n'y a pas d'endroit pour le faire. Donc je suis un peu je suis un peu dégoûtée. Je voulais trop en fait je m'étais mis en tête que quand je publierai mes chapitres sur Wattpad, je ferai des épisodes questions-réponses avec les commentaires qu'on me laisserait sur ce que j'ai publié, sauf que du coup ça va être compliqué vu que j'ai pas de commentaires sur ce que j'ai publié. Voilà. Donc je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je vais faire pour pour passer au-delà de ça, je sais pas comment dire. En fait tout simplement je vais voir comment je vais faire pour mettre en place une plateforme pour avoir des commentaires, parce que du coup là c'est pas possible. Là, moi j'ai besoin d'avoir des gens qui me disent, qui pensent que ce que j'ai écrit, voilà. Surtout qu'en plus, je me faisais un tel plaisir de publier, de lire des commentaires et tout, que ça me casse dans mon élan, ouais, voilà, ça me casse dans mon élan, là, je suis un peu... Bon, il faut dire aussi que je dors pas beaucoup en ce moment parce que chaleur, et parce que ce week-end je déménage, mais du coup j'arrive pas à être dans un enthousiasme aussi enthousiasmé que mes épisodes précédents. Mais bon, on va trouver une solution, hein. Du coup, si jamais vous êtes des personnes qui lisez ce que je publie et qui en même temps écoutent ce podcast, ça m'intéresserait vraiment de savoir sur quelle plateforme vous aimeriez pouvoir me laisser des commentaires sur ce que j'écris. En fait, je suis tellement déçue de tout ça que je suis en train de carrément imaginer à créer un espace créer, en fait c'est un grand mot, mais ouvrir un Discord, en fait, un espace de partage entre créatifs, entre lecteurs et auteurs, entre lectrices et autrices. Enfin, je suis en train d'avoir tout ça qui se bouscule dans ma tête, et du coup je me demandais si ça vous intéressait de venir discuter avec moi sur un Discord, quoi. Voilà, hein, parce que du coup, moi j'ai envie de discuter, j'ai besoin de discuter, et je ne peux pas discuter. Donc ça va pas. Ça va. Je suis pas contente. Enfin bref. Donc voilà, tout ça pour dire que du coup, vous allez bientôt avoir mon chapitre 1 de publié. Enfin là, du coup, aujourd'hui, si vous écoutez mon podcast, le chapitre 1 est publié sur Wattpad. Et du coup, ce qui veut dire que j'avance super bien, en fait. Je suis vachement contente de moi, parce que en gros là, si on regarde, j'ai mis 2 semaines à écrire le chapitre 3. Ça a l'air complètement... En fait, ça a l'air... comment dire, je me revois, moi, il y a 10 ans, qui dirait j'ai mis 2 semaines à écrire un chapitre, et je me ficherais vraiment beaucoup de moi, hein, parce que je me dirais 2 semaines pour écrire un chapitre, lolilol. Et en fait, la moi d'aujourd'hui qui a réussi à écrire un chapitre en 2 semaines, alors qu'il y a un boulot à côté, il y a un déménagement à côté, il y a la vie, les responsabilités et tout à côté. Je me dis waouh, oh là là, j'ai réussi à écrire un chapitre en seulement 2 semaines, ouloulou. Bref, ça me fait rire. Et donc là, donc le chapitre 3 est en cours de relecture, et donc j'ai entamé le chapitre 4, et j'en suis au moment, en fait c'est un peu bizarre, mais là je viens d'écrire la première vraie conversation que mes personnages ont l'un avec l'autre.
Donc ça me fait trop bizarre de les faire parler alors que ça fait 3 chapitres que je les fais interagir comme ça sans jamais... Enfin si, Lanaël il parle beaucoup parce que c'est Lanaël, mais Chiaki je crois qu'elle a prononcé peut-être 2 phrases en 3 chapitres, enfin un truc comme ça, mais bon. À la fois, je me dis, oh là là, comment j'ai fait pour écrire comme ça un personnage qui parle jamais et tout. Et à la fois, je suis vachement contente parce que ça veut dire que je corresponds au caractère, enfin que ma manière d'écrire correspond au caractère que je voulais lui donner. Parce que du coup, Chiaki, c'est pas un personnage qui parle beaucoup, c'est pas un personnage qui, en plus là, au début du roman, je la voulais vraiment très renfermée, très retournée vers elle-même, je sais pas comment expliquer, mais vraiment genre dark personnage, emo kid et tout. Et du coup là, le fait qu'elle parle dans le chapitre 4, ça m'a fait presque bizarre parce que je me suis dit, oula, est-ce que c'est pas un peu tôt pour elle pour parler, pour dire autant de mots les uns après les autres? Et donc je me fais rire toute seule parce que du coup, enfin je veux dire, 4 chapitres avant qu'elle parte, hein. 4 chapitres avant qu'elle parle quand même, donc ça fait en tout une bonne 30aine de pages avant qu'elle prononce une phrase, quoi. Donc je pense que ça va en termes de personnage renfermé sur lui-même, en termes de personnage voilà qui est un peu taciturne et tout, là je dirais qu'on est bien. Et du coup en fait pour les besoins de l'histoire il faut qu'ils interagissent. Il faut qu'ils commencent à nouer une relation, et le problème c'est que, enfin je veux dire, si elle prononce pas des mots, en fait avec Lanaël ça va pas le faire, enfin je veux dire ils vont pas commencer à nouer une relation s'ils se parlent pas, enfin bon. Donc c'était nécessaire qu'ils parlent, c'était nécessaire, mais c'est vrai que, en fait, ça me remporte à une époque où je faisais vachement attention à ça, à la manière de jouer les personnages taciturnes. Parce qu'en fait du coup je pense à ça parce que à une époque j'ai beaucoup écrit des fanfictions avec Sasuke de Naruto, donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un ninja très dark, je pense que c'est le cliché du personnage de manga dark. En gros, voilà, il a un passé douloureux, il a les cheveux noirs, et il fait des magies de feu, enfin, dans Naruto on appelle ça des jutsu, mais bon, enfin bref, il est un peu maudit, enfin, voilà, il y a, enfin, je veux dire, tous les drames de l'animé, c'est lui, quoi, quasiment. Si, Naruto aussi, mais bon, Naruto c'est pas pareil, bref. Mais c'est vraiment, voilà, le cliché de l'emo kid des mangas qui est traumatisé et qui a vécu énormément de drama et qui du coup est hyper dark, hyper méchant, enfin pas méchant du coup justement parce que il est pas vraiment méchant au fond, mais vous voyez c'est un homme mais il a des failles. Pardon, je m'amuse toute seule, c'est incroyable, bref. Du coup, j'écrivais énormément de fanfiction sur Sasuke à cette époque-là, et j'avais une préoccupation très forte de vouloir garder en fait son caractère de personnage taciturne et tout, et je voulais pas... Alors dans les fanfictions, on appelle ça être OOC, donc out of character, enfin ouais, en dehors du personnage quoi. Et vous savez, c'est toutes ces fanfictions où tout d'un coup, enfin justement voilà, toutes ces fanfictions où on prend par exemple Sasuke, qui est un personnage hyper taciturne et tout, et puis au bout de 2 chapitres, il pleure et puis il dit je t'aime maman, enfin il est tout gentil, enfin voilà, c'est vraiment genre vous prenez un matériau de base et vous en faites quelque part vous en faites un nouveau personnage, mais juste vous gardez le prénom du personnage d'origine quoi, mais vous respectez pas du tout son caractère et sa manière d'avoir été construit dans l'œuvre originelle. Et en fait ça c'était vraiment ma préoccupation première, et j'estime, en fait j'ai l'impression d'avoir énormément travaillé cette histoire de manipuler des personnages taciturnes. Et en fait, c'est toute une histoire de dosage, parce que le personnage taciturne, en fait, pour faire un bon personnage taciturne, en fait, et si vous avez envie qu'il évolue quand même au cours de votre projet d'écriture, en fait, il faut s'apesantir sur son état de base pour que tout le monde comprenne bien, voilà, quel est son état de base. Et en fait, il faut toujours fonctionner par paliers. Et s'il y a bien un truc à retenir au niveau des personnages taciturnes, c'est que
c'est des personnages qui se mentent beaucoup à eux-mêmes. C'est des personnages qui, quand ils ont des élans sentimentaux, en fait, ils sont toujours dans la retenue, mais à l'intérieur d'eux, c'est vraiment le cataclysme, parce que du coup, les personnages taciturnes, dans toutes les œuvres dans lesquelles j'ai vu des personnages taciturnes, il y a vraiment tout un travail de la tempête intérieure et de l'évolution intérieure qui se fait par paliers et par petits paliers, en fait. C'est-à-dire que pour faire évoluer votre personnage, par exemple, dans une histoire d'amour, pour faire évoluer votre personnage taciturne, en fait, il faut vraiment qu'il y ait des mini-chocs dans sa vie. Plus il avance, plus il a des mini-chocs, des mini-déclics. Et du coup, il faut toujours être dans un... Enfin, pour coller avec votre personnage, il faut toujours vous poser la question de est-ce qu'il est prêt à accepter qu'il ressent ça ? Et sinon, comment est-ce qu'il va faire pour se mentir à lui-même ? Et en fait, enfin, ça, je vous dis ça comme si c'était une leçon, mais en fait, c'est ma manière de faire avec les personnages taciturnes. Et du coup, le personnage taciturne, c'est vraiment 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Mais chaud, froid par rapport à lui, hein. Parce que du coup, n'en faites pas un connard qui fait faire des espoirs au personnage d'en face alors qu'il y en a pas à avoir, quoi. Enfin, ou si, d'ailleurs, en fait, vous faites ce que vous voulez. En fait, je suis qui pour vous dire ça, quoi. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, mes personnages taciturnes, je les travaille comme ça. Et du coup, là... Enfin, j'ai tellement travaillé cette manière de gérer les personnages taciturnes que là, quand Chiaki, elle ouvre la bouche pour la première fois pour prononcer des phrases, j'ai trouvé ça too much. En fait, je me suis dit, oh là là, elle parle trop, là, elle dit trop de choses et tout, elle dévoile trop ses sentiments, ou même dans ses monologues intérieurs. J'essaye d'écrire justement, comme c'est un personnage taciturne, j'essaye d'écrire des indices pour que le lecteur comprenne les sentiments que elle ne sait pas nommer ou qu'elle est en train de combattre. Sauf que du coup, en gros là, j'ai eu un moment où j'ai quasiment été bloquée dans mon chapitre 4, là, dans mon début de chapitre 4, parce que je me dis, oula, je vais un peu trop loin dans sa manière de penser, c'est peut-être un peu tôt pour qu'elle pense comme ça, tout ça, enfin bon, et c'est peut-être un peu tôt pour qu'elle pense comme ça, c'est peut-être un peu tôt pour qu'elle dise ce genre de choses, c'est peut-être un peu tôt, enfin vous voyez, j'étais vraiment dans la remise en question très très forte sur mon personnage taciturne, et du coup je me suis rendu compte que... j'avais peur que ça devienne un blocage, parce que du coup je sentais que c'était en train de me faire des triggers, à chaque fois que j'écrivais des trucs, j'avais cette petite pensée qui venait en tête là. Mais du coup, je me suis rendu compte que ça va, en gros, c'est pas un blocage, c'est pas un truc qui va m'empêcher d'écrire, et c'est pas un truc qui va m'empêcher d'écrire des scènes où Chiaki avance, surtout que bon, elle commence en tant que personnage taciturne, elle va rester, ça va pas être la fille la plus excentrique du monde, mais elle va connaître une évolution quand même au niveau de ce caractère-là, où elle va beaucoup plus parler, beaucoup plus être franche avec elle-même et avec les autres, etc., etc., mais du coup, il faut que je la fasse évoluer, et du coup, même si c'est tôt dans le roman, il faut que je trouve des situations pour que son caractère puisse évoluer. Là, ça se trouve, je suis en train de faire du bruit parce que inconsciemment, je viens de prendre mon plumeau pour faire la poussière, et je suis en train de faire la poussière sur mon clavier d'ordinateur pendant que je vous parle de ça. Vous vous rendez compte à quel point vous êtes devenus mes bros, quoi. Vous êtes trop mes potes. Là, je suis en train de faire la poussière en vous parlant de ce que je pense à propos de mon personnage taciturne. Bref, je pose le plumeau. Donc je disais oui, donc là il faut que je crée des opportunités pour que Chiaki elle avance dans son cheminement perso, mais c'est vrai que du coup ce qui va être compliqué avec elle, ça va être de toujours doser en fait les pas qu'elle fait, parce qu'elle peut pas faire un pas un peu trop important trop vite, parce que sinon c'est pas réaliste par rapport à un caractère comme ça. Du coup, ce qui est bien, c'est que là, tout à l'heure, dans ma séance d'écriture, ce que j'ai réussi à faire, c'est de me dire, bon, pour le moment, avance, pour le moment, écris, et du coup, tu pourras tout à fait rectifier. En fait, les scènes en elles-mêmes ne vont pas changer, parce que du coup, je les trouve pas mal, elles ont pas un problème en tant que telles, mais du coup, peut-être que la manière de parler de Chiaki, peut-être que je vais retravailler la manière de parler de Chiaki, peut-être que je vais retravailler sa manière de penser dans ses monologues intérieurs, etc., etc.
mais pour le moment j'avance quand même parce que du coup au bout d'un moment il faut quand même qu'elle vive des mini déclics en fait, parce que du coup si je fais en sorte qu'elle reste complètement persuadée de certaines choses, elle va jamais évoluer, et si elle évolue pas, bah voilà, enfin c'est le serpent qui se mord la queue là, hein, de toute façon vous l'avez bien vu, hein, et donc bah voilà. Ça m'intéresserait vachement de savoir comment est-ce que vous faites pour travailler vos personnages taciturnes en fait. Est-ce que vous pensez ça aussi quand vous écrivez un personnage un peu taciturne? Est-ce que vous avez ce même genre de questionnement, de vous dire que est-ce que mon personnage il avance pas trop vite, ou alors est-ce que là je trahis son caractère, où est-ce que j'en suis dans son évolution, tout ça. Ça m'intéresserait vraiment de savoir, et du coup dans mon optique de devenir quelqu'un qui accompagne les gens sur leur projet d'écriture, en fait, je me rends compte que c'est exactement le genre de thématique que j'aimerais bien travailler avec les gens, parce que du coup, c'est vrai que je trouve que c'est compliqué d'écrire un personnage taciturne réaliste, et en même temps, il y a énormément de personnages comme ça qui ont des évolutions qui vont être compliquées à mener au cours d'un roman, parce que vous en tant qu'auteur, autrice, vous avez en tête en fait l'endroit où vous avez envie d'emmener votre personnage. Vous avez en tête le point final de votre personnage. Par exemple, en plus, moi c'est compliqué parce que Chiaki, ça fait 10 ans qu'elle travaille dans ma tête. Du coup, comme je disais, en fait, j'ai beaucoup de mal à me remettre dans son état d'avant, parce que là, ce que j'ai en tête, en fait, c'est son point final en termes de développement personnel. Et du coup, j'aimerais vraiment être j'aimerais vraiment être la personne qui travaille ce genre de points avec vous, parce que du coup je vous imagine très bien avoir comme ça des personnages avec des évolutions qu'il faut maîtriser, et je pense que si moi j'ai ce genre d'interrogation de savoir si je vais trop loin ou trop vite avec mon personnage, c'est que je suis pas la seule. Donc du coup je pense bien qu'il y a d'autres personnes qui comme ça ont des interrogations sur leur manière de faire avec leur personnage, quoi. Tout ça pour dire que du coup ça m'intéresse de savoir, parce que du coup là je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je vais mettre en place mes offres, et du coup je me suis rendu compte que j'ai pas envie de faire des offres où j'ai pas les personnes en face de moi, donc je suis en train de réfléchir à des webinaires, je suis en train de réfléchir à me lancer directement dans le coaching ou le mentorat, des trucs comme ça. Et c'est vrai que je serais vachement intéressée de savoir quelles sont vos problématiques d'écriture, parce que du coup ça me permettrait de voir un peu si j'ai exactement les mêmes problématiques que vous par exemple, et si j'ai tous les outils pour aller au-delà de ces problématiques, parce que du coup moi personnellement là je me sens bien, hein, sur mes rails d'écriture là, j'ai l'impression d'avoir développé énormément d'outils et de méthodologies, et ça me ferait vraiment très plaisir de les partager. Voilà. Bah écoutez, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires ou à m'envoyer un petit mail. Je suis disponible, et d'ici là, j'espère que vous allez surmonter vos obstacles d'écriture et réussir à écrire des personnages réalistes mais qui avancent quand même. Voilà. Allez, ciao!